Depuis des siècles, des croyances, parfois nées d'une mauvaise compréhension des Écritures, se sont glissées dans nos cœurs et transmis de générations en générations, siècle après siècle. Elles nous ont maintenus à distance de Dieu, à distance de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, il est réellement temps de détruire les deux plus grands mensonges, pour accueillir la vérité libératrice du Christ. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à détruire les deux plus grands mensonges qui nous ont longtemps tenus éloignés de notre véritable vocation chrétienne. Premièrement, croire que voir Dieu entraîne la mort, ou qu'il faut être mort pour voir Dieu. Et deuxièmement, croire que la sainteté est réservée aux religieux. Cette vérité profonde et libératrice m'a été révélée lors de mes méditations quotidiennes de la parole de Dieu, et je suis vraiment en joie de vous partager tout cela afin de vous aider à vous libérer entièrement de ce qui peut encore entraver votre marche vers le Christ et bloquer vos bénédictions, votre guérison et les miracles que Dieu veut vous offrir dans votre vie. Car ces mensonges, transmis au fil des siècles, ont empêché bon nombre de croyantes d'entrer pleinement dans leur cœur, là où habite Dieu, la demeure du Seigneur. Mais en Jésus-Christ, la parole s'est faite chair, le voile du temple a été déchiré, et nous avons reçu la grâce de vivre déjà la sainteté par notre baptême. Dans cette vidéo, je vous offre de découvrir la vérité explosive et libératrice de l'Évangile. Premièrement, voir Dieu en Jésus, c'est entrer dans la vie. Deuxièmement, être sainte n'est pas réservé à une élite, mais à toutes les baptisées. Troisièmement, votre quotidien, comme mère, épouse, sœur, amie, est votre chemin de sainteté. Cette vidéo est une prophétie pour toutes les femmes en Christ. Femmes chrétiennes, la lumière du monde, levez-vous, même tremblante. Le Christ vit en vous, et en vous, il continue de se faire chair. Premier mensonge, la peur de voir Dieu. Voir Dieu entraîne la mort. Dans l'Ancien Testament, Moïse entend « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre » Exode chapitre 33 verset 20. Et Jacob, après avoir lutté avec l'ange, s'étonne de rester en vie. « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée » Genèse chapitre 32 verset 30. Cette conviction a traversé les siècles. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Malheureusement, beaucoup ont gardé la peur. Si je vais dans mon cœur, le Saint des Saints, j'y rencontrerai Dieu et je mourrai. Alors, mieux vaut rester à la porte, pour être sûr de rester en vie. Mais finalement, nous restons sans le vouloir, sans même en avoir conscience dans cette croyance mortifère, logée dans notre tête, dans notre mental et éloignée de Dieu. Mais voici la vérité. La parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Jean chapitre 1, verset 14. En Jésus-Christ, Dieu s'est rendu visible, tangible, incarné. Jean affirme « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. » 1 Jean chapitre 1, verset 1. Jésus lui-même déclare « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean chapitre 14, verset 9. Et Paul confirme « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité » Colossiens chapitre 2, verset 9. Les apôtres ont vu Dieu. Les foules l'ont touché. Et au lieu de mourir, elles ont vécu. Car Jésus dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean chapitre 10, verset 10. La croix et la résurrection proclament « Voir Dieu, ce n'est pas entrer dans la mort, c'est entrer dans la vie éternelle. » Le deuxième mensonge, c'est cette idée subtile. Pour être saint, il faut être prêtre, moine ou religieuse. Et nous, simples baptisés, nous devrions rester à notre place, spectateurs.
comme si la sainteté nous était inaccessible, et c'est ce sentiment qui nous sépare sans le vouloir de Jésus lors de la Sainte Seine. Car nous sommes du côté des laïcs, et dans le cœur de l'Église nous voyons les prêtres, les frères, les consacrés qui préparent sur l'autel les saints sacrements. Cette position de spectatrice crée en nous un clivage, une séparation entre le sacré qui se trouve de leur côté et le monde dit profane représenté par les fidèles laïcs que nous formons de l'autre côté. Et par manque de connaissances et surtout à cause de cette croyance qui est un mensonge dû à une mauvaise interprétation des Écritures, nous ne pouvons pas voir Dieu en personne. Pourtant Dieu est une personne, Jésus-Christ. Et c'est là où l'Écriture nous révèle la vérité. À tous les bien-aimés de Dieu appelés à être saints. Romains chapitre 1 verset 7. Soyez saints, car moi, je suis saint. 1 Pierre chapitre 1 verset 16, citant Lévitique chapitre 19 verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, avec tous ceux qui invoquent en quelque lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. La sainteté n'est pas l'apanage d'une élite consacrée. Elle est la vocation de tout baptisé. Car au baptême, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates chapitre 3 verset 27. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dans l'amour. Éphésiens chapitre 1 verset 4. La sainteté n'est pas d'abord une fonction dans l'Église, mais une identité. Être fille de Dieu, marquée du sceau de l'Esprit. Être mère, épouse, sœur, amie, travailler, créer, servir les autres, tout cela devient chemin de sainteté. Saint Paul le dit avec force. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Il n'y a pas deux catégories de chrétiens. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. Le Christ se donne tout entier à chacun, qu'il soit prêtre ou simple baptisé. C'est pourquoi le grand mensonge, la sainteté est réservée aux religieux, doit être détruit. Car la vérité est que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2 verset 20. La sainteté, c'est la vie du Christ en nous, dans le quotidien. Alors voyons ensemble la vérité qui libère. Ces deux mensonges, voir Dieu fait mourir et la sainteté est réservée à une élite, nous tiennent à distance de notre propre cœur depuis trop longtemps. Ils nous laissent croire que Dieu est loin, inaccessible, réservé à quelques privilégiés. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Matthieu chapitre 27 versets 50 et 51. Le voile qui séparait le lieu très saint du reste du temple s'est ouvert. Cela veut dire, plus aucune barrière. L'accès à Dieu est désormais ouvert à tous. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Hébreux chapitre 10 versets 19 et 20. Vous avez libre accès à Dieu. Pas demain, pas seulement au ciel, mais déjà ici et maintenant. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4 verset 16. Dieu n'est pas enfermé dans des murs, ni réservé à une caste religieuse, il habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. C'est la vérité qui libère. Vous n'avez plus à craindre de vous approcher.
vous n'avez plus à vous sentir indigne, car Jésus lui-même vous a ouvert la voie. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Alors, n'ayez plus peur. Entrez dans votre cœur, le lieu le plus intime, le Saint des Saints de votre vie. Vous y trouverez Dieu vivant. Vous y trouverez votre vraie sainteté. Car il est écrit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. Voilà la vérité qui libère. Dieu n'est plus loin. Dieu est en vous. Je vous propose maintenant une puissante prière de libération afin de détruire ces deux mensonges semés en nous depuis trop longtemps. Seigneur Jésus, je t'élève aujourd'hui mon cœur et le cœur de toutes mes sœurs qui écoutent ces paroles. Nous venons à toi sans peur, car tu as déchiré le voile. Nous venons à toi avec confiance, car ton sang nous a rendus libres. Seigneur, détruis en nous ces mensonges qui nous tiennent éloignés de toi. La peur de te voir et de mourir. L'illusion que la sainteté est réservée à une élite. Viens nous rappeler que tu es la vie et que voir ton visage, c'est entrer dans cette vie en abondance. Viens nous rappeler que nous sommes déjà saintes en toi, car tu nous as choisis, sanctifiés et habités par ton esprit. Seigneur, ouvre nos cœurs comme ton tombeau a été ouvert. Fais tomber toutes les barrières intérieures et donne-nous de t'accueillir pleinement en nous. Aujourd'hui, je proclame, Dieu habite en moi. Dieu habite en nous. Et rien, ni le mensonge, ni la peur, ni la culpabilité, ne pourra nous séparer de son amour. Seigneur Jésus, fais de nos vies un temple vivant, que notre cœur devienne un lieu de rencontre, de sainteté et de lumière. Et qu'à travers nous, d'autres puissent découvrir que tu es un Dieu proche, incarné, vivant et aimant. À toi la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chères femmes chrétiennes, vous êtes appelées à incarner la vérité du Christ. Vous êtes créées à son image. Et comme saint Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2 verset 20. Désormais, accueillez pleinement cette vérité. En vous, Dieu se fait chair. En vous, Jésus continue de vivre. Pensez à partager cette vidéo afin de diffuser la vérité qui peut rendre libres d'autres femmes chrétiennes et rallumer leur lumière dans le monde. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.